c'est mon temps, cette saison, c'est ma saison. Amen. Alors, comme vous le savez tous, bonjour déjà à tous. Comme vous le savez tous, nous allons rentrer dans quelques heures, parce qu'il n'est plus question de jours, dans quelques heures, dans un programme qui nous tient particulièrement à cœur. C'est un programme que Dieu nous a révélé, ça fait déjà 3 ans. Et Dieu nous a dit de manière spécifique que ce programme devait se tenir chaque mois de mars. Et au départ, nous n'avons pas vraiment compris pourquoi Dieu mettait l'accent ou l'emphase sur la question du mois de mars. Mais au fur et à mesure qu'on avance, c'est un mois un peu particulier. C'est un mois parfois de grande bataille. Pour les hébraïsants, par exemple, les judaïsants, le mois de mars est considéré pour ces derniers comme le premier mois de l'année. Vous comprenez ici? Nous considérons dans le calendrier grégorien que le premier mois de l'année, c'est janvier. Mais chez les Juifs, ce n'est pas janvier. Chez les Juifs, c'est mars. D'accord? Mars. Certains, avril. Et donc, c'est un mois stratégique. Même dans la plupart des religions monothéistes, il en existe 3. Il y a le christianisme, qui croit à un seul Dieu. L'islam croit à un seul Dieu. Et les Juifs aussi croient à un seul Dieu. Et vous verrez que la question du jeûne et de la prière est centralisée dans ce mois de mars. Vous verrez par exemple que les églises comme les églises catholiques vont jeûner durant ce mois-là, avec les carêmes. Vous verrez aussi que durant ce mois, les musulmans vont jeûner durant ce mois. Vous comprenez ici? Donc parfois quand on voit les religions, parce que nous ne sommes pas en train de faire une religion, parce que la religion c'est le moyen ou les moyens que l'homme met en place pour atteindre Dieu. Nous n'atteignons pas Dieu par les moyens, nous atteignons Dieu par la foi. Amen. Et donc les gens vont mettre en place un certain nombre de mécanismes, ils vont se priver de nourriture et parfois d'eau durant plusieurs jours pour accéder à un niveau de spiritualité, élever l'esprit. Et nous voulons mettre l'accent ce matin sur la préparation spirituelle au programme qui nous attend dans quelques heures. Donc pour nos invités, des frères et des sœurs, des hommes, des femmes, chers messieurs et chères dames, nous avons un programme. Chaque mois de mars, c'est un mois consacré au jeûne et à la prière. Nous consacrons ce moment précis, cette phase précise, pour jeûner et pour prier. Et pendant 30 jours, dis avec moi 30 jours, nous allons jeûner et nous allons prier. Nous allons parfois regarder ce qui est dans nos frigidaires, dans nos congélateurs, avec beaucoup de désintéressement. Nous allons regarder les publicités qui parlent de nourriture, avec beaucoup de désintéressement, parce que nous devons jeûner. Parce que je crois aussi qu'on peut jeûner en regardant une publicité de nourriture. Quand tu regardes cette publicité, tu es en train de briser le jeûne. Vous comprenez ici? Parce qu'il y a ce qu'on appelle, dans le monde spirituel, les intentions consommées. Une intention consommée, c'est une chose que tu ne fais pas d'abord physiquement, mais que tu fais d'abord dans le monde de l'esprit. Exemple, Jésus n'est pas encore crucifié, mais dans le jardin de Gethsémané, il y a une interaction entre Jésus et son Père concernant la volonté. Est-ce que je dois accomplir la volonté de mon Père qui m'a envoyé, qui m'a donné au monde la vie des car Dieu a tant aimé le monde, Jean chapitre 3 verset 16, qu'il a donné son Fils, ici le monde cosmos ou le système dans lequel les hommes vivent, le monde ici, parce qu'il y a le monde dans le sens de système, mais le monde en tant qu'humanité des hommes. Dieu n'aime pas ce système, parce que ce système dans lequel nous vivons est corrompu et déchu. Il a appelé à être détruit. Mais Dieu a aimé et aime l'homme. Et c'est pourquoi il a donné Jésus. Afin que quiconque croit en Jésus-Christ, pas en Dieu. Parce que beaucoup de religions croient en Dieu, mais ont rejeté Jésus comme le Messie, le Fils unique de Dieu. Amen, amen. Et donc, durant ce mois de mars, nous allons faire un long voyage avec Dieu d'expérience spirituelle, de recherche
Et je pense aussi, en toute humilité, que si nous sommes sincères durant ce programme, nous pourrons voir des grandes délivrances. Et ce que j'aime avec ce programme, je le crois qu'il est placé de manière prophétique. Prophétique ne signifie pas prophétiser, mais signifie écouter Dieu et voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans le contexte des nations. Ce programme de jeûne intervient à quelques semaines avant les échéances, du moins les élections présidentielles. Ce sera aussi l'occasion pour nous de prier pour la nation. Je pense à une chose. Ce que je crois en ce qui concerne notre position en tant que des fils de Dieu, c'est que nous ne devons jamais avoir une position partisane. Mais même lorsque je suis convaincu, écoutez très bien, du discours d'un politique ou de quelqu'un qui est engagé ou d'un groupe de personnes, l'une des choses que nous devons toujours rechercher, c'est quoi? La volonté de Dieu. Elle est supérieure à nos convictions. Et ça, c'est important. Sinon, si nous nous embarquons juste dans des philosophies partisanes et nous ne recherchons pas la volonté de Dieu, notre propre volonté peut nous amener dans une prison. Rappelez-vous que c'est Dieu lui-même qui a suscité un roi appelé Cyrus. C'est un païen, un roi perse. Parce qu'à un moment donné, Dieu regarde sur les structures de la terre, il ne trouve pas un peuple. Dieu est obligé d'utiliser qui? Un roi païen pour pouvoir accomplir sa volonté. Parfois, lorsque les pasteurs, les apôtres, les prophètes, les serviteurs de Dieu ont échoué, Dieu va susciter un païen. Et un païen, ce n'est pas quelqu'un qui fume et qui boit. Un païen, c'est un concept d'une personne ou d'un homme ou d'une femme qui, en réalité, ne comprend pas les questions des priorités du royaume. Mais le royaume de Dieu avance avec beaucoup d'agressivité dans les structures de la terre. Et ce royaume avance. Et pendant que Dieu fait avancer son royaume, il ne va pas d'abord se poser la question de savoir qui est chrétien, qui est païen. Si Dieu doit faire passer sa volonté, il peut la faire passer même au travers d'une prostituée. Rappelez-vous de Rahab, la prostituée. Cela ne signifie pas que Dieu va y de la prostitution. Mais Dieu peut faire de la prostituée une servante de Dieu. C'est ça la puissance de Dieu. Sinon, si nous disons que Dieu est vraiment puissant, nous devons voir qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans les structures de la terre et comment Dieu est en train de changer des hommes. Dieu est en train de changer des criminels en évangélistes. Parfois dans des grandes prisons à travers le monde, et notamment ici, l'université de 100 familles. Parfois les gens y vont pour avoir volé une boîte de sardines, ils ressortent comme des criminels. Quand vous allez dans ces environnements carcéraux, vous trouvez des gens qui au départ étaient complètement déconnectés de la foi, ont rejeté Jésus, ont rejeté la spiritualité. Et quand ils passent un petit séjour, même d'un mois ou de 6 mois, ils deviennent des évangélistes. Parce que Dieu peut faire d'un prisonnier qui devienne un puissant évangéliste. Amen. Et notre regard dans le contexte de la spiritualité doit changer. C'est pourquoi ce programme de jeûne et de prière doit être engagé, amorcé avec une autre perspective que celle que nous avons de manière générale. Alors, j'aimerais parler de la discipline du jeûne et de la prière. Parce que cela nécessite une discipline. Jeûner et prier, c'est toute une discipline. Ce n'est pas juste le fait de s'abstenir du manger ou parfois du boire, mais c'est toute une discipline. Dis avec moi discipline. Dis ça plus fort. Jeûner et prier exige et nécessite une discipline. Si vous n'êtes pas discipliné, vous ne pouvez pas bâtir une vie de prière et de jeûne. Parce que, laissez-moi vous dire que avoir une vie de prière, lorsqu'on est maman, et que chaque soir, quand on rentre à la maison, après une journée épuisante, tu as les enfants, tu dois faire les devoirs, tu dois faire à manger, tu dois repasser la tenue pour le lendemain, tu dois t'occuper de ton mari si tu es dans une alliance de mariage, tu dois faire le ménage si tu n'as pas une dame de ménage, tu dois tout faire. Et tu as aussi des contraintes professionnelles, des objectifs à ce niveau. S'il n'y a pas la discipline, tu ne peux ni jeûner ni prier. Vous comprenez ici? Dis avec moi la discipline. Il faut être discipliné. Donc, de nos jours, le jeûne est utilisé pour des raisons parfois même politiques.
Ça, c'est vraiment je ne sais pas vraiment. Donc, des raisons politiques amènent des personnes à jeûner ou pour sensibiliser à la situation critique de certaines personnes ou de groupes de personnes avec l'objectif exprès de mettre en évidence une cause ou une injustice. Parfois, les gens jeûnent pour des raisons politiques. En général, cela prend la forme de ce qu'on appelle une grève de la faim. Ce n'est pas vraiment un jeûne, c'est une grève de la faim. Et les gens jeûnent en griffe, ce qui est appelé en fait la grève de la faim, parfois pour des raisons politiques. Et nous avons vu ça dans les réseaux sociaux, dans les informations. Quelqu'un est capable de jeûner, par exemple, pour la candidature d'un chef de l'État. Ça, ce n'est pas un jeûne. Ça, c'est la grève de la faim. Ce n'est pas le jeûne. Parce que le jeûne biblique vise à l'atteinte des desseins de Dieu, pas à notre volonté personnelle, à notre satisfaction. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est bon pour tout le monde? Parfois, on peut faire une grève de la faim. Je vais faire un peu la nuance entre le jeûne et la grève de la faim. Une protestation, une menace d'autodestruction pour faire pression sur ceux qui détiennent l'autorité. Parfois, on peut dire, je ne mange pas pendant une semaine pour faire pression sur ceux qui détiennent l'autorité. Cela n'est pas vraiment un jeûne, c'est une grève de la faim. Donc, le jeûne biblique, ce n'est pas la grève de la faim. Il n'a pas de caractère politique, mais en réalité, un objectif spirituel. Dis-moi un objectif spirituel. Voilà. Le jeûne n'a pas pour objectif de manipuler Dieu. C'est-à-dire, on ne rentre pas dans un programme de jeûne avec la pensée subliminale, cachée, quoi qu'on ne cache rien à Dieu, de pouvoir aller manipuler Dieu dans notre programme de jeûne et de prière. Nous ne manipulons pas Dieu. Amen. On ne rentre pas dans le programme de jeûne avec un esprit d'orgueil, avec un esprit de suffisance, avec cette fois-ci, durant ces 30 jours de jeûne et prière, Dieu doit pouvoir faire ce qu'il a décidé de faire. Non, nous ne rentrons pas dans cette posture-là. Le jeûne est l'une des disciplines spirituelles les plus négligées de notre époque. Vous allez voir que les gens peuvent facilement prier, mais difficilement se priver de nourriture et parfois d'eau, dans certaines circonstances. Donc les gens ont du mal avec la discipline du jeûne. C'est la raison pour laquelle, pour préparer ce programme, je touche l'aspect de la discipline du jeûne et de la prière. Par exemple, Jésus, dans le sermon sur la montagne des béatitudes, à partir du chapitre 5, 6 jusqu'au chapitre 9, vous verrez que Jésus parle généralement de 3 choses. Il parle du don, il parle de la prière et il parle du jeûne. Matthieu chapitre 6. Dans les 3 domaines dont Jésus fait mention, le don signifie la libéralité, la prière et le jeûne. De ces 3 domaines, la discipline du jeûne est probablement la plus négligée au sein de l'Église. L'Église va programmer un jeûne communautaire, national, intercommunautaire. Vous verrez qu'il y en a qui ne jeûnent pas. On va rentrer dans un programme de 30 jours. Tu ne vas pas jeûner. Mais quand tu rentres pour la clôture globale, tu es la personne la plus fatiguée. Parce qu'en fait, tu as du mal à te discipliner. Le jeûne avec d'autres disciplines sportives, spirituelles, autant pour moi, est essentiel à la croissance spirituelle et à l'efficacité de l'exécution des desseins de Dieu. Si on veut rendre efficace l'exécution des desseins de Dieu, il faut parfois appliquer le jeûne à la prière. Il y a des démons qui ne sortent pas si on ne jeûne pas. Les disciples ont prié un jour pour chasser un démon, mais la Bible dit qu'ils ont eu du mal. Et Jésus a dit, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne, ou par le jeûne et par la prière. Alors nous allons explorer les différentes raisons qui ont poussé des hommes au travers de la Bible à jeûner. Je ne veux pas vraiment faire une prédication comme j'ai l'habitude de le faire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais le dire de manière assez posée pour que chacun puisse prendre conscience de l'importance de ce programme de jeûne et de prière. Qu'est-ce que le jeûne? C'est la grande question ce matin. Après, nous allons toucher à la notion de la prière. Qu'est-ce que le jeûne? Le mot en hébreu pour jeûne, c'est le mot tsom.
T-S-O-M. Tsom. C'est jeûner. En fait, ce mot signifie se couvrir la bouche. Chez les Hébreux, lorsqu'on disait tsom, T-S-O-M, ça signifie se couvrir la bouche. C'est tsom. Dans la culture grecque, le mot ici est nesteia. N-E-S-T-E-I-A. Nesteia. Nestia ou nesteia. N-E-S-T-E-I-A. Qui signifie abstinence volontaire de nourriture. Je reprends. Chez les Hébreux, c'est le mot tsom qui signifie couvrir la bouche. Chez les Grecs, c'est nesteia qui signifie abstinence volontaire de quoi? De nourriture. Si tu ne t'abstiens pas volontairement de la nourriture, tu es en train de faire ce qu'on appelle une grève de la faim. Ça, c'est important. Donc, le jeûne biblique ne constitue pas simplement une abstinence de nourriture en soi, mais c'est une abstinence volontaire de la nourriture. Donc, quand nous allons rentrer dans ce programme de 30 jours de jeûne et de prière, si tu rentres dans ce programme par obligation, par esprit de contrainte, tous les 30 jours sont considérés comme étant une grève de la faim. Il faut que ce soit une attitude volontaire, afin que l'on puisse consacrer plus intensement certains sujets de prière. Nous voulons intensifier certains domaines de notre vie. Alors, de manière volontaire, nous acceptons de nous priver de nourriture pendant un certain temps. C'est bon? Le corps physique est privé de nourriture vitale. En réalité, quand on jeûne, le corps physique est privé de nourriture, mais l'homme intérieur est vitalisé. Est-ce que tout le monde comprend ici? Je me prive de nourriture pour élever en esprit mon homme intérieur. Vous comprenez ici? Si tu jeûnes et que l'homme intérieur est en train de mourir, il est fort probable que ce jeûne ne soit pas appelé un jeûne avec un esprit ou une poursuite spirituelle, mais ce soit une grève de la faim. Parce qu'en réalité, le jeûne biblique va permettre de mortifier notre âme en vue de pouvoir élever notre esprit. Dis avec moi, élever notre esprit. Dis ça plus fort. Donc, celui qui jeûne choisit délibérément de ne pas manger, de ne pas se nourrir, et ainsi, il va calibrer en fait son homme intérieur. Vous verrez que quelqu'un qui passe le temps à jeûner et à prier, même quand cette personne élève la voix, vous sentez la différence entre un bouffeur, un mangeur et un jeûneur. Vrai ou faux? Vous savez que même dans des clubs ésotériques, même les ngangas, les féticheurs, les marabouts, les maraboutes, les féticheuses, vous savez que ces gens demandent de jeûner. Vous savez ça, non? On va te dire que pour entrer dans une certaine sphère spirituelle, tu dois te priver. Parfois même, ils exigent de ne pas se laver. Ce qui est intéressant avec le jeûne biblique, c'est que nous devons nous laver. Donc, ce jeûne de 30 jours n'est pas le contexte de devenir sale. Parce que des gens, quand ils rentrent en jeûne, les religieux, quand ils rentrent en jeûne, ils ne se lavent plus. Ils ne se parfument plus. Ils ne se brossent plus les dents. Ils ne se coiffent plus. Elles ne se rasent plus la barbe. Parce qu'ils veulent montrer aux gens qu'ils sont dans le jeûne. Or, Jésus a dit, lorsque vous jeûnez, ne prenez pas l'air triste comme le font les religieux, qui veulent démontrer qu'ils jeûnent et ils vont commencer à tirer les pas. Nous ne voulons pas que durant ce programme de 30 jours de jeûne et de prière, pour venir au culte qui commence à quelle heure? 9 heures. Que les gens tirent les pas. Ceux qui tirent les pas, ce sont les religieux. Nous ne sommes pas et nous n'admettons pas que le programme de jeûne et de prière fasse en sorte
que quand tu vas au travail, tu te retrouves avec 2 plis sur ton pantalon. C'est anormal. Dis à ton voisin, c'est anormal. Ce n'est pas parce que je jeûne, j'étais tellement fatigué que j'ai laissé 2 plis. Avant de sortir de chez toi, tu dois te rassurer que tu as un seul pli sur ton pantalon. Sinon, tu es un religieux. En réalité, pendant le jeûne biblique, on doit être plus rayonnant que quand on passe le temps à manger. Je veux voir des visages, et certes, c'est la volonté de Dieu. C'est l'ange Gabriel qui me souffle de vous le dire, de la part du Seigneur. Il veut que pendant ces 30 jours de jeûne et de prière, les visages des hommes et des femmes ressemblent à celui de Moïse quand il descendait de la montagne. La Bible déclare, est-ce que je parle ici, je vais aller au Cameroun enseigner ça, que votre visage rayonne de gloire, qu'on ne reconnaisse plus lui, qu'on ne reconnaisse plus Loïc, qu'on ne reconnaisse plus Michael, qu'on ne reconnaisse plus Urbain, qu'on dise, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as dormi où? Sur la montagne. Qu'est-ce que le jeûne? Pose-moi la question. Pose la question. Qu'est-ce que le jeûne? Pendant le jeûne, l'accent est mis sur l'esprit et non sur la chair. C'est la raison pour laquelle nous nous abstenons de nourriture. S'abstenir volontairement de nourriture, se priver son corps physiquement. Le fait d'affaiblir le corps permet l'élévation de ton esprit. Vous verrez que quelqu'un qui est dans la discipline de jeûne va activer une sensibilité à l'esprit. Parfois, il y a des gens, ils rêvent, ils oublient. Parce que l'esprit n'est pas sensible. Tu rêves, tu oublies. Est-ce que ça arrive à des personnes ici? Le jeûne va réactiver cette capacité à ce que quand vous jeûnez, vous n'oubliez pas. Il y a des gens dans le rêve, ils volent. Ils mentent dans le rêve. Ce péché est compté aussi. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui est dans la sphère spirituelle, quand tu es dans un rêve ou dans un songe, tu es conscient. Est-ce que vous arrivez d'être dans des rêves, vous êtes conscient que vous rêvez? Vous êtes conscient que vous ne pouvez pas aller dans une boutique et voler une boîte de sardines. Mais il y a des gens, ils estiment que quand ils sont dans le rêve, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. C'est une infraction au principe spirituel. Le jeûne va réactiver les systèmes qui vous permettent que même quand vous êtes dans un songe, vous respectez le fait que vous êtes en Christ. Amen. Qu'est-ce que le jeûne? C'est vrai pour tous les fils de Dieu. Nous devons jeûner selon les prescriptions bibliques. Amen. La famine est due à une pénurie sévère ou un manque total de nourriture. Ça signifie que si tu n'as pas à manger à la maison et que tu as passé toute ta journée sans manger, tu n'as pas jeûné. Vous comprenez? Si à la fin de ce culte, je n'ai rien à manger à midi, ce n'est pas un jeûne que j'ai eu à faire. C'est juste qu'il y a une crise à la maison. Et qu'est-ce qu'on doit faire en ce qui concerne la crise? On doit régler la crise. Dieu est en train de parler à quelqu'un? Donc, le jeûne, ce n'est pas la crise. Ça fait un jour, je n'ai pas mangé. Parce que tu n'as pas des moyens, certainement. Ce n'est pas un jeûne. C'est une crise que tu passes ou que tu traverses. Le jeûne est la voie choisie par Dieu pour approfondir votre prière. Parfois, quand Dieu veut dynamiser votre prière, il vous fait passer par le jeûne. Normalement, un bon croyant, un bon chrétien, si vous voulez, un bon fils de Dieu, doit avoir au moins un jour de jeûne par semaine. Si tu n'as même pas un jour de jeûne par semaine, ta vie de croyant, de chrétien, de fils de Dieu est une vie critique. Il faut au moins avoir un jour de jeûne personnel par semaine, qui n'a absolument rien à voir avec un jour de jeûne programmé, décrété, diligenté par l'Église. Non, mais un jour de jeûne personnel. Amen. Dis avec moi la discipline du jeûne. L'objectif du jeûne biblique est toujours spirituel. Vous devez savoir ça, nous devons le savoir. Quand nous rentrons dans ce programme, l'objectif, ce n'est pas de maigrir. Parfois, tu vois, pendant un programme de jeûne, la personne dit « Ah, j'ai perdu du poids ». Ce n'est pas ça l'objectif. Amen. L'objectif, ce n'est pas d'aller dégraisser. Ce n'est pas ça l'objectif du jeûne. Quoique le fait de dégraisser soit un avantage du point de vue
biologique, du point de vue de la santé. Mais l'objectif poursuivi par Dieu, c'est quoi? C'est un objectif spirituel. Amen. Accroître la domination spirituelle, accroître la direction dans le monde spirituel, d'accord? Permettre à ton esprit de se positionner au-dessus de la volonté de l'âme et les désirs de la chair. Votre désir va être activé par une vision beaucoup plus prophétique. Il y a une sensibilité en esprit que vous avez développée pendant un programme de jeûne que vous ne pouvez pas développer quand vous mangez naturellement tous les jours. Il est certes vrai qu'il y a des bienfaits physiques au jeûne. La perte de poids, la purification du corps. Vous savez que le jeûne permet du point de vue biologique un mécanisme de détoxification. C'est-à-dire que quand tu jeûnes, il est prouvé scientifiquement qu'en réalité, le corps va rejeter tout ce qui est comme toxine. Parce que tout ce qu'on mange, vous savez qu'aujourd'hui, avec ce qu'on appelle les OGM, des organismes modifiés, tout ça, il y a beaucoup d'engrais dans les tomates et tout le reste. Donc, c'est des déchets. C'est pourquoi le rôle des reins, par exemple, c'est quoi? C'est de pouvoir purifier le sang, nettoyer et renvoyer tous les déchets qui vont sortir parfois par les urines. C'est bon? Est-ce que je parle un peu ce matin? Je vais vraiment parler posément et que vous preniez des notes. La faim spirituelle est si intense que vous jeûnez physiquement. En fait, un programme de jeûne, certes celui-ci est communautaire et global, parce que le Bénin est connecté pendant que je parle, le Sénégal est connecté, la France est connectée, et les autres territoires de Libreville, disons du Gabon, Port-Gentil, Franceville et autres sont connectés. Ce qui nous pousse au jeûne, c'est parce que nous avons la soif spirituelle. Rentrez dans ce programme avec une soif. Amen. Rentrez dans ce programme avec un désir de voir des choses changer. Ne rentrez pas dans ce programme, bon, on a dit c'est un programme communautaire, je rentre. Non, rentre dans ce programme avec la soif, le désir de voir Dieu se manifester dans ta vie. Parfois dans une situation qui a persisté et perduré depuis plusieurs années, tu peux dire au travers de ce programme, je vais voir Dieu agir de manière particulière. Et peut-être avant les 30 jours, peut-être au 15e jour, Dieu a déjà fait la chose. Amen. Le reste des jours de jeûne, en fait, tu accompagnes les autres. Vous comprenez ici? Et nous voulons jeûner. Dis à ton voisin, nous voulons jeûner. Dis ça plus fort. Si le jeûne est une abstinence de nourriture, qu'est-ce qui constitue la nourriture? C'est quoi la nourriture? C'est pourquoi je dis, j'enseigne vraiment les principes pour bien amener les gens à comprendre. C'est pourquoi je ne veux pas trop des amen. Je veux vraiment que les gens prennent des notes. Si le jeûne est une abstinence de nourriture, c'est quoi la nourriture? Parce qu'il y en a qui jeûnent, ils sucent les bonbons, des trucs, des petites tricheries. Là. Ça, c'est des tricheries. Il va prendre un truc, un petit jus, il va dire jeûne. Non. On a dit avec moi le jeûne. Dis ça plus fort. Donc, la nourriture est définie comme suite. C'est des nutriments. Tout ce qui est nourriture sous forme solide, c'est la nourriture. Ainsi, manger de la nourriture et boire de l'eau sont deux choses complètement différentes. En réalité, le jeûne à la base, c'est l'abstinence de nourriture, pas d'eau. Vous comprenez? Maintenant, on peut faire le choix dans notre jeûne personnel ou dans notre jeûne communautaire de pouvoir associer à l'abstinence de nourriture l'abstinence d'eau. Vous suivez ici? Ça, c'est très important. Selon les Écritures, il est acceptable de boire de l'eau pendant le jeûne. En réalité, c'est recommandé. Il faut beaucoup boire de l'eau pendant qu'on jeûne. Sinon, vous allez aller retrouver Jésus avant le temps. Il y a certaines sœurs qui sont là. J'ai entendu des témoignages. J'ai dit, je vais avoir des problèmes dans l'église. Il y a une, elle est là, je ne vais pas citer son nom. Elle est tombée pendant le jeûne. Elle a vu un ange apparaître et puis elle est tombée. Là, c'est juste pour rire. Mais elle ne s'est pas hydratée. Donc, elle a passé la journée sans boire de l'eau. Et puis, boum, elle est tombée. Vous devez aussi, pendant que vous jeûnez, vous devez écouter votre corps. C'est bon, tout le monde? Écouter le corps ne signifie pas le jeûne commence à minuit, à 1h tu écoutes ton corps. J'ai jamais dit ça. C'est bon? Écouter son corps, c'est on jeûne, on arrive à un certain moment, et puis le corps demande 2 verres d'eau. Prends tes 2 verres d'eau.
C'est ce que ça signifie. Ça ne signifie pas écouter le corps pour qu'à 3 heures du matin, tu mettes quelque chose dans la bouche. Non. Dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27, je vais lire quelques textes bibliques. La Bible déclare, dans la fatigue, la douleur et dans les vieilles fréquentes, dans la faim et dans la soif, dans les jeûnes souvent, dans le froid et dans la nudité. On peut prendre le texte et mettre ça pour que d'autres puissent voir. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Dans la fatigue, dans la douleur, dans la faim, dans la soif et dans les jeûnes fréquents, dans le froid et dans la nudité. En fait, ce texte est de Paul. Paul écrit ici à l'église de Corinthe. C'est la deuxième lettre. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 27. Il dit, « J'ai connu le travail et la peine. J'ai été exposé à de nombreuses privations de sommeil, à la faim, à la soif, à de nombreux jeûnes. » Ça signifie que Paul jeûnait régulièrement. Notez ceci. Il dit les jeûnes, c'est-à-dire il jeûnait à plusieurs reprises. Après son jeûne de 40 jours, Jésus eut faim. Regardons par exemple dans le livre de Matthieu chapitre 4, à partir du verset 2. Après son jeûne de 40 jours, Jésus eut faim. Ça c'est important. Dis avec moi, ça c'est important. Regardez. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Est-ce qu'on a dit que Jésus a eu soif? Si Jésus s'était abstenu de boire de l'eau, le diable aurait aussi tenté avec de l'eau, en disant, si tu es le Fils de Dieu, ordonne par exemple au sable de devenir de l'eau. Ça signifie que pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus n'a pas mangé, mais Jésus a bu de l'eau. C'est bon? Est-ce qu'on est d'accord ici? Parce que, humainement parlant, il est impossible, en tant qu'un homme, de se priver de nourriture et de boisson pendant les 40 jours. Ce n'est pas possible. Tu vas mourir. Il y a eu une exception dans la Bible, et c'est une exception liée à l'expérience que cet homme a vécue. C'est Moïse. Et je vais l'expliquer tout à l'heure. Nous supposons donc qu'il avait bu de l'eau tout au long du jeûne. Après le jeûne de 3 jours des 4000 dans Marc chapitre 8, versets 18 à 21, la Bible déclare qu'ils ont eu faim. Ils ont pris de l'eau. Il s'agit ici de la multiplication des pains, la première. Mais la Bible déclare qu'ils ont suivi Jésus pendant plusieurs jours. Et Jésus a dit, ces hommes ont faim. Avez-vous le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Ne vous rappelez-vous pas? C'est pas le texte, c'est 18 à 21. À 21, avancé 19, 20, 21. Directement au verset, allons-y directement au verset, voilà, au verset 19. Voilà. Quand j'ai rempli les 5 pains pour les 5000 hommes, combien de paniers pleins de morceaux avez-vous emporté? 12, lui répondit. Bref, donc il y a eu la multiplication des 4000, il y a eu la multiplication des 5000, et nous voyons qu'à chaque fois, les hommes ont eu faim. Ça signifie que pendant plusieurs jours, ces personnes ont bu de l'eau. C'est bon pour tout le monde? Élie a jeûné pendant 40 jours, ne buvant que de l'eau. Donc, il buvait de l'eau, mais il ne mangeait pas. Ce que je vais mettre ici en relief, c'est le fait que nous allons, pendant ces 30 jours de jeûne et de prière, nous abstenir d'aliments, mais nous allons boire de l'eau. Il n'est pas question que les gens fassent toute la journée sans manger et sans boire de l'eau. Maintenant, pour celles et ceux qui suivent un protocole médical, pas le protocole qui va naître à partir de maintenant, parce qu'il y a des protocoles médicaux qui naissent au moment où on déclare 30 jours de jeûne. C'est là où maintenant on va chercher les vieilles ordonnances, tout ça. Non. C'est bon pour tout le monde? Ceux qui suivent un protocole drastique, si vous voulez jeûner par exemple, vous devez demander conseil à votre médecin. Vous dites, dans mon cas, j'ai un programme de jeûne et prière à l'église. Est-ce qu'il est possible pour moi de jeûner? Si oui, le médecin traitant peut te donner une manière de faire ce jeûne-là. Vous comprenez? Maintenant, s'il n'est pas possible pour toi,
d'avoir l'avis de ton médecin, il est toutefois possible par la sagesse de prendre des fruits, des légumes et des petites salades. Vous comprenez? Juste pour prendre des médicaments, parce qu'il y a des médicaments qu'on ne prend pas à jeun. C'est bon pour tout le monde? Je suis en train de répondre aussi progressivement à des préoccupations des uns et des autres. Nous voyons par exemple le jeûne de Moïse. Moïse a jeûné 2 fois pendant 40 jours sans nourriture ni eau. Exode chapitre 34, versets 28 à 29, et Deutéronome chapitre 9, versets 9 à 18. Nous voyons dans ces 2 textes, Exode chapitre 34, versets 28 à 29, et Deutéronome chapitre 9, versets 9 à 18, nous voyons ici que dans Exode chapitre 34, verset 28, par exemple, que Moïse a jeûné 40 fois 2, ça fait 80 jours de jeûne. Et le jeûne de Moïse est vraiment exceptionnel. Vous voyez ici, Moïse resta là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain et ne but pas. Je ne suis pas en train de mentir ici. Hein. C'est le texte qui dit ça. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu pendant combien? 40 jours. Il a fait ça 2 fois. Parce qu'il est descendu, il a trouvé le veau d'or, il a cassé les tables, il est remonté, aller chercher de nouvelles tables. 40 fois 2. Ce que les théologiens ou les exégètes bibliques expliquent concernant le jeûne de Moïse, c'est que l'expérience de Moïse est un peu particulière parce qu'il s'est retrouvé pleinement au centre de la présence de Dieu. Dans ce qu'on appelle l'intemporalité, ça signifie que dans le domaine de l'éternité, il n'y a pas de temps. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de soif. Dans ce domaine-là, il n'y a pas la faim. Vous comprenez ici? C'est ainsi que Moïse peut jeûner 40 fois 2, 80 jours. Vous comprenez ici? Dans l'éternité, il n'y a pas la faim, il n'y a pas la soif. Vous comprenez ici? C'est dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que même au commencement de l'humanité, l'homme ne mangeait pas le sang. Vous savez ça? Le porc épic. D'accord? On ne mangeait pas ça. Tu aimes le sanglier, Luc? Tu manges la viande de brousse. Tu aimes le sanglier? Voilà. Les hommes ne mangeaient pas les animaux. Mais avec le temps, la déchéance de l'humanité, l'homme a commencé à manger du sang. Mais pendant les 30 jours, il faut diminuer avec toutes ces choses-là, le sanglier, les cotilles, le poulet, progressivement. Il faut ajuster ça. C'est bon pour tout le monde. On a aussi Esther qui a jeûné. Et c'était un jeûne, en fait, communautaire, c'était un jeûne national. Esther et les Juifs de Suse, dans Esther chapitre 4, verset 16. Je mets d'abord l'accent sur le jeûne, ensuite nous allons parler de la prière. Esther chapitre 4, verset 16, elle dit ceci. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi et ne mangez ni ne buvez pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi et mes jeunes filles, nous jeûnerons de même et ainsi j'entrerai vers le roi, ce qui n'est pas selon la loi, et si je péris, je périrai. Ça signifie il y a des défis politiques, vous ne pouvez pas le faire sans le jeûne et sans la prière. Vous comprenez? À cette époque, on ne rentrait pas dans le palais royal sans invitation. Et donc, comme il y a un décret, d'accord, qui repose sur le fait que les Juifs qui étaient restés en Perse, dans le royaume de Perse, devaient être exterminés à cause de cet homme appelé Aman, Esther va engager le peuple et la nation juive rester, parce qu'eux, ils vont rester. Pendant que les autres, après les 70 ans, sont repartis en Juda, eux, ils vont dire, nous restons ici, nous avons bâti des familles. En fait, l'histoire d'Esther se passe dans le royaume perse. Vous comprenez? Parce qu'après les 70 ans, les autres vont repartir en Juda, mais eux, ils vont décider de rester parce qu'ils ont construit. C'est comme quelqu'un qui va en France parce qu'il est exilé. Il y a une situation. Vous partez, et quand les choses s'arrangent au pays, qu'est-ce qu'on fait? Les exilés commencent à revenir. Mais ceux qui ont été exilés ont construit des familles, sont restés. Maintenant, il y a des autorités dans le pays où vous êtes installés qui décident de pouvoir faire la chasse, par exemple, à tous ceux qui sont exilés. Et donc, c'est un peu l'histoire d'Esther ici. Elle décide d'engager le peuple dans un jeûne de 3 jours, sans manger, sans boire. En réalité, du point de vue biblique, c'est vrai qu'on peut faire des jeûnes au-delà de 3 jours, sans manger et surtout sans boire. Mais, bibliquement parlant, souvent, les jeûnes à sec, c'est jusqu'à 3 jours. Est-ce que vous comprenez ici?
Maintenant, je dis, il y a des exceptions. Si Dieu me parle et me dit, fais un jeûne de 7 jours à sec, si c'est Dieu vraiment qui t'a parlé, fais ton jeûne. Parce que si Dieu parle, est-ce que quelqu'un peut encore remettre la parole de Dieu en question? Non. Mais vous allez sentir que si vous faites un jeûne à sec, après 3 jours, vous sentez que vous aurez du mal à démarrer. Je me rappelle, nous étions étudiants encore au Sénégal. On cherchait Dieu d'une certaine manière. Dis avec moi, on cherchait Dieu d'une certaine manière. Et je pense que ce que nous faisions à l'époque, c'était une très bonne chose. Et on jeûnait beaucoup. Si vous voyez mes photos, c'était en 2000, peut-être 2009, j'étais comme ça. Même Dalmoda, il est costaud. Parce que je jeûnais tous les jours. Parce que nous, on cherchait la puissance. Vraiment, on cherchait la puissance. On cherchait la puissance. Et je vais vraiment dire que ça marchait dans l'immaturité aussi. Parce que le but du jeûne, ce n'est pas aller chercher la puissance pour faire tomber les gens. Parce que dans notre immaturité aussi, on cherchait la puissance pour faire tomber. C'est-à-dire que quand tu arrives à une réunion de prière, tu lèves la main, les gens tombent, les gens disent « Ah, vraiment, le frère a la puissance. Hein. » Et prochaine programmation de prière, on te programme encore. Et on a jeûné ce jour-là. Et on était avec un frère, il est maintenant à la GR, il est à la garde républicaine, là, ici au Gabon. Et on partageait la même chambre en tant qu'étudiant. Il a dit non, j'ai dit frère, il faut qu'on cherche Dieu, il faut qu'on monte vraiment, il faut qu'on monte. Hein? Et puis on était très influencés par les serviteurs de Dieu comme les Benny Hinn. Quand on voyait Benny Hinn qui lève la main, les gens tombaient, on dit ah, si Benny Hinn fait ça, si les DAG font ces choses-là, nous aussi on peut faire ça. Et on dit oui. Donc après on a dit on va faire 7 jours de jeûne à sec. Ah frère, oui on va faire 7 jours de jeûne à sec, sans manger, sans boire. J'ai dit d'accord. On a commencé premier. Vous savez, quand vous commencez à jeûner, le premier jour, c'est comme si on a déposé sur vous quelque chose. Comme si, je ne sais pas, un bulldozer est tombé sur vous, sentez comme si votre esprit veut sortir de votre corps. Et puis, premier jour, ça va. Deuxième jour, on commence à dire oui, ça va. Troisième, quatrième jour, mon téléphone sonne. Le frère me dit, il est cloué sous le lit. Il ne ressent plus son corps. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Que tu ne ressens, il dit, je ne ressens plus le corps, mes membres ne bougent plus, je n'arrive plus à rien faire. Je dis, mais c'est normal, frère. Tu es quand même à 4 jours, à sec. Là, tu ressens ça. 5e jour, moi j'avais tenu 6 jours. Lui s'arrêtait en tout cas au 4e jour au soir. Il ne peut plus, il ne peut plus. Je suis allé regarder le gars. C'était un mort qui était sur le lit. Ouais, c'était vraiment mort. Il ne pouvait plus rien faire, plus de force. Il ne pouvait même plus déclarer même Jésus. Il n'a plus la force. Je suis sérieux. Tu vois, je vais amener, un jour, j'inviterai ce frère à venir faire ce témoignage. Il n'y arrivait plus. Et on avait jeûné parce qu'il y avait un programme de jeûne, il y avait un séminaire, donc on nous programmait. Et puis lui, il a arrêté son jeûne à 4 jours. Moi, je suis allé jusqu'au 6e jour. Et après, on nous a programmés. On était dans la liste des programmations pour diriger la prière. Et puis, quand lui va diriger la prière, rien ne se passe. Il se casse même la voix, tout ça là. Et puis moi, on me faisait souvent intervenir vers les 4 heures du matin parce que quand on faisait les veillées de prière, ceux qui avaient la capacité de tirer, parce qu'à partir de 3 heures, le peuple dort. Donc il fallait prendre des gens qui sont capables de maintenir le peuple éveillé. Donc moi, je me mettais souvent dans ces heures-là. Quand j'ai prié à 3 heures du matin, 3 heures, Dieu s'est vraiment manifesté. Je dis, même dans notre immaturité, Dieu s'est manifesté. Je ne sais pas vraiment, je crois que Dieu s'est encore manifesté, même dans ce temps, mais c'était une phase de ma vie assez particulière. Dieu s'était vraiment manifesté. Les démons sortaient des corps. Demandez à Sœur Praxel à vous dire. Les démons sortaient comme ça. Les gens manifestaient. On n'imposait même pas les mains. Après, le frère me dit, ah vraiment, Dieu t'a utilisé. Hein, le frère qui était cloué. Mais j'ai dit, mais frère, à 4 jours, tu étais où? Tu étais sur le lit cloué. Moi, je suis allé à 6 jours. Donc, en fait, c'est le résultat des 6 jours de jeûne. Ça, c'est juste pour blaguer un peu. Vous comprenez un peu? En fait, ce que je veux dire ici, à part cette petite anecdote, c'est que quand vous allez commencer ce programme, parfois l'ennemi voudrait que vous puissiez abandonner. Le souhait du diable, c'est que vous ne fassiez pas les 30 jours. Il y a des gens qui commencent des programmes de jeûne, mais en fait, ils viennent là, en fait, dans les coupures. Ils ont déjà abandonné depuis. Ils viennent là, ils coupent même avec vous. On va dire, on va couper avec les fruits. Ils veulent même 2 bananes. Donne-moi 2 bananes. Mais il a déjà mangé. Il a déjà mangé. Vous savez que le diable a quelque chose, cette intelligence satanique-là.
Parce que celui qui est tout dans le faux, il veut plus. Hein. Il veut montrer qu'en fait, lui, il jeûne. Il veut plus, le lait, il veut des machins. Il est maintenant, quand il termine de boire même sa bouteille, là, il a... Ah, entends. Le gars, il n'a pas soif, il n'a pas faim, il a mangé, il vous a dribblé. Il était quelque part caché. Je me rappelle d'un frère. Mais vraiment, cette question de jeûne, là, c'est vraiment amusant. On avait décrété le jeûne. Il mangeait en cachette. Il mangeait. Nous, on l'a trouvé, toujours étudiant là-bas. Et quand on rentre comme ça, là, il mangeait, comme la vie des étudiants, c'est la vie des chambres. Hein. Ceux qui ont un peu plus de moyens prenaient des appartements, des trucs comme ça. Donc, c'était des chambres. Parfois, vous prenez un appartement et chaque étudiant prend sa chambre. Vous avez le même espace, la même cuisine. Donc, il mangeait en cachette. Il n'est pas bouclé. Cette fois-ci, il n'est pas bouclé. Là, parce que ce qu'il faisait, c'est qu'il bouclait la chambre. Donc, quand nous, on vient après des cours comme ça, là, on est dans le jeûne. Il mangeait. Et quand il nous a vu là, jeter l'assiette sous le lit. On a dit, frère, tu es encore à ce niveau, surtout dans cette phase de ce programme, très important. Ne faites pas ça. Dis, regarde ton voisin, ne fais pas ça. Dis ça à ton voisin, ne fais pas ça. Voilà. Jeûnez de manière sérieuse. Et vous verrez les résultats. Jeûnez de manière sérieuse, vous verrez les résultats. Voilà. Jeûnez de manière sérieuse. Alors, on va dire globalement, ce n'est pas forcément biblique, mais dans la structuration du jeûne, on va structurer 3 catégories de jeûne. D'accord? Il y a ce qu'on appelle le jeûne à sec ou le jeûne extrême, dont on parle. Sans manger et sans boire de l'eau. Et j'insiste sur cela. Sans manger et sans boire. Ça, c'est ce qu'on appelle le jeûne extrême ou le jeûne à sec. Sa définition, c'est aucune nourriture ni eau durant la période du jeûne. Et j'ai expliqué que souvent ce jeûne va durer en moyenne combien de jours? 3 jours. Si vous partez au-delà de 3 jours, c'est Dieu qui vous a révélé. 4 jours à sec, 5 jours à sec, 6 jours à sec, 7 jours à sec, 1 mois à sec, ça c'est vous-même. Hein? Si Dieu ne vous a jamais parlé de faire plusieurs jours à sec, ne faites pas ça. Comme celui qui est mort. Et vous savez qu'il y avait quelqu'un qui a voulu marcher comme Jésus sur les eaux. Antares là. Il est parti retrouver Jésus. Parce qu'on ne fait pas les choses pour démontrer qu'on est capable de faire certaines choses. On fait des choses parce que Dieu parle. Amen. Et nous voyons le jeûne à sec ou extrême avec Esther, chapitre 4, verset 16. Nous voyons aussi Paul a fait aussi un jeûne de 3 jours à sec, sans manger, sans boire de l'eau, dans Actes chapitre 9, verset 9. Nous avons aussi maintenant une autre catégorie de jeûne qu'on appelle le jeûne normal. Le jeûne normal, c'est celui dans lequel nous allons d'abord rentrer, qui consiste à se priver d'aliments, mais à boire de l'eau. C'est bon aussi. On ne prend pas de nourriture, mais on boit de l'eau durant la phase du jeûne. Et quand nous allons commencer notre programme de jeûne et de prière, nous allons commencer avec ce qu'on appelle un jeûne normal. Et progressivement, nous allons aller vers ce qu'on appelle un jeûne extrême. D'accord? Le jeûne extrême, souvent, c'est les 3 derniers jours. Ça, on le fait de manière extrême. Mais on commencera par un jeûne normal. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le jeûne partiel. Le jeûne partiel est celui qui est fait par soit des personnes qui suivent un protocole médical, soit des personnes enceintes, des femmes enceintes par exemple. Elles vont suivre ce qu'on appelle un jeûne partiel. Le jeûne partiel, on s'abstient de certains plats. D'accord? Certains plats, on va s'abstenir de certains plats et de certaines boissons. Tels que Daniel chapitre 10, versets 2 à 3. Vous pouvez prendre ça. C'est un jeûne partiel. On va manger certains plats, on va s'abstenir d'autres plats. C'est ce qu'on appelle le jeûne partiel. Donc on a un jeûne à sec ou extrême où on va se priver d'eau et de nourriture. On a le jeûne normal où on va s'abstenir de nourriture, mais on va boire de l'eau. Et on a le jeûne partiel où on va s'abstenir de certains aliments et de certaines boissons. C'est bon? Le jeûne doit être pratiqué régulièrement dans le cadre de votre dévotion normale. Un jeûne d'1 jour par semaine est généralement recommandé. Vous devez apprendre à jeûner. Paul dit à ce propos, à 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27, 2 Corinthiens chapitre 11, verset 27, la gravité et l'ampleur du besoin pour lequel vous jeûnez déterminera normalement sa durée. Vous savez qu'on peut programmer un jeûne de 30 jours, vous en ferez 40. Est-ce que vous savez ça? Pendant que l'Église a décrété que c'est la fin du jeûne, dans votre esprit, vous sentez que le Saint-Esprit vous dit poursuis. Amen. C'est pourquoi
C'est pourquoi quand on engage un programme comme celui-là, au-delà du programme communautaire, vous devez comprendre qu'est-ce que cela implique pour votre propre vie. Si on coupe le jeûne à 20h30, l'esprit peut te dire que coupe à 23h. Est-ce que quelqu'un écoute ici? Ça, l'esprit ne peut pas vous dire ça. L'esprit va seulement vous dire coupe à 15h, coupe à midi. L'esprit peut aussi te dire coupe à 23h ou ne coupe pas. Bascule jusqu'au lendemain. Quelque chose, personne n'acclame, personne ne dit Amen. L'esprit peut aussi te dire ça, bascule jusqu'au lendemain. Est-ce que tu sais que pendant un jeûne normal, l'esprit peut te dire, dans le jeûne normal, prends 3 jours. Toi, prends 3 jours. Il y a une situation que je vais régler. Prends 3 jours. Nous devons avoir la capacité, pendant ce temps, d'écouter l'esprit. C'est ça qui va faire la différence. On va sentir, en fait, dans le jeûne, tu dois trouver ton jeûne à toi. Dans le programme de 30 jours, Dieu doit calibrer un jeûne à l'intérieur. Même si on donnera des recommandations de pouvoir méditer. Dans la méditation, tout ton rythme de méditation. Parce que chacun de nous a ses problèmes. Vous comprenez ici? Quelqu'un qui n'a pas des tonnes de problèmes va jeûner d'une certaine manière. Mais si tu as tellement de problèmes, et j'ai souvent l'habitude de dire comme pour rire, qu'il y a des gens que les problèmes ne respectent pas. Vous savez, quand on a une alliance avec Dieu, les problèmes doivent nous respecter. On en a, mais il doit avoir du respect pour nous. Amen. Et si les problèmes ne te respectent pas, rentre dans ce programme de jeûne et dis aux problèmes, à partir de maintenant, vous devez me respecter. Amen. Les problèmes ne te respectent pas au point où tu n'as même pas 100 francs pour prendre un clando. Parce que de plus en plus, même les clandos, c'est 200 maintenant. J'ai vu la BAC va sortir maintenant des pièces de 200. Donc ça va nous sauver là maintenant. C'est-à-dire que quand tu te manques 200, au moins tu as une pièce de 200. Nous devons sortir de là où les problèmes ridiculisent les gens. Amen. Et ce programme est aussi pour que les problèmes nous respectent. Lève ta main comme ça. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Ce programme de 30 jours amènera les problèmes à me respecter. À partir de maintenant, au nom de Jésus, dis Amen pour toi-même. Voilà. Les problèmes doivent nous respecter. On en aura tous, mais il doit y avoir du respect pour nous. Amen. Je ne vais pas toucher cet aspect-là. Alors, avant de toucher à la discipline de la prière, les aspects physiques du jeûne. Le premier aspect physique du jeûne, en cas de jeûne prolongé, dormez suffisamment. Je vais dire une chose. Il y a une différence entre dormir pour attendre la clôture du jeûne. Parce qu'il y en a, ils jeûnent. En fait, ils ne prient pas en journée, ils ne méditent pas, ils vont dormir pour attendre 18 heures. Ce n'est pas de ce sommeil dont je parle. Quand on est dans le programme de jeûne, il faut beaucoup dormir. Parce que le jeûne fatigue aussi physiquement. Donc il faut avoir un bon sommeil dans la nuit. Mais il y en a, par exemple, ils n'ont pas forcément ils sont par exemple chefs d'entreprise. Mais ils sont chez eux, comme ils sont en programme de jeûne, la personne se réveille déjà à 7h, 8h. Ce qui est très intéressant par rapport à ce programme de jeûne, c'est que du 3 mars jusqu'au 1er avril, tous les 5 heures, on est debout pour la prière. Il n'y a pas beaucoup d'amen ce matin. Tous les 5 heures. Donc, ceux qui ont du mal à se réveiller, mettez 10 réveils. Premier réveil, 4h30. Deuxième, 4h35. Troisième, 4h40. Quatrième, 4h45. Jusqu'à 4h59. Mais nous devons prier tous les 5 heures du matin. Amen. Donc, dans le premier aspect physique du jeûne, il faut beaucoup dormir. Pas dormir dans le sens de la paresse, d'attendre juste la coupure du jeûne. Ce n'est pas ça. Ça, c'est la chair. Deuxième chose, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prenez soin de votre corps. Gardez-le en bonne santé pendant que vous jeûnez. Pendant le jeûne, on se lave. Je n'ai pas dit ça au début, non? On se dit à ton voisin, on se lave pendant le jeûne. Si tu ne connais pas le voisin, ne parle pas. On ne sait jamais, on se lave. À la fin, voilà. Ça, c'est juste pour rire. Alors, pendant le jeûne, il faut se laver. Parce que vous savez aussi que même quand quelqu'un est malade, hein, quand tu vas verser de l'eau glacée, vous voyez, ça donne de la force. Donc, c'est aussi la même chose pour le jeûne. Il faut se laver. Hein? Il faut vous laver. Hein? Il faut vous parfumer.
pendant le jeûne. On se laisse parler. Dis à ton voisin, te laisse parler pendant ce jeûne. Si vous prenez régulièrement des médicaments ou si vous souffrez de maladies comme le diabète, la tuberculose, ou demandez des conseils. Ne vous engagez pas dans des jeûnes comme ça, oui, par la foi. Là, vous savez qu'il y a une petite frontière entre la foi et la folie. Vous savez c'est quoi? C'est le L là, qui sépare la foi et la folie. Il y a une lettre qu'on appelle L. Si vous enlevez ça, vous avez la foi, et si vous mettez le L, vous avez la folie. Parfois, les gens confondent la foi et la folie. Tu prends des médicaments, si l'esprit n'a rien dit, prends tes médicaments. Prends tes médicaments. Amen. Vous n'allez pas vous retrouver hospitalisé avec des frais exorbitants, je ne sais pas, à chambrier pour dire oui. Et puis, ça va très vite. Hein. Il paraît qu'il y a une église quelque part au Charbonnage, ils ont engagé 30 jours de jeûne. Et là, les gens aiment ça. Hein. Tout de suite, c'est dans les réseaux sociaux. J'ai dit à quelqu'un ici qui prend des médicaments, ne pas prendre des médicaments. Voilà. Prenez vos médicaments. Si le Saint-Esprit te dit lui-même, arrête, ta responsabilité devant Dieu. D'accord? Ça, c'est important. Une autre chose en ce qui concerne l'aspect physique du jeûne, vous pouvez ressentir des symptômes désagréables tels que les étourdissements, des maux de tête, les nausées. C'est le début de la phase du jeûne. Vous comprenez? Premier jour, je sens que mon corps ne tient plus. Parfois, il y a des gens comme ça, ils ne tiennent plus. Même à midi, ils ne tiennent plus déjà. Mais résister, d'accord? Dis avec moi, résister au diable. Il s'enfuira loin de vous. D'accord? Si vous commencez à avoir la tête qui tourne, qu'est-ce qu'il faut faire? Boire. Voilà. Parce que Dieu veut dire quoi? Non, vous devez boire de l'eau. Voilà. Si la tête tourne, prenez un verre d'eau, prenez une bouteille d'eau et de l'eau avec vous. D'accord? Ces sensations désagréables vont s'estomper au fur et à mesure du jeûne. Au début du jeûne, c'est parfois difficile. Parce que si votre corps n'a pas été habitué à jeûner, là, on va rentrer là, hein, à partir de minuit, la nuit du dimanche au lundi. Une fois qu'on rentre dans le jeûne, vous allez voir que psychologiquement, il y a quelque chose qui va se passer. Là où vous n'avez jamais eu faim à 1 heure, la faim va se présenter à vous. Donc, la faim se présentera à vous à des heures inhabituelles. Vous comprenez? C'est ça le programme de jeûne. N'oubliez pas que la faim est en partie une question d'habitude. Au début d'un jeûne, la faim revient normalement à chaque repas. Mais plus vous avancez, plus ce sentiment, ce désir, cette volonté de manger va s'estomper. C'est bon? Parfois, vous pouvez tromper votre estomac. Vous sentez la faim, prenez un verre d'eau. Trompez votre estomac. Amen? Ça, ce sont les aspects physiques. Protégez-vous contre, ça c'est des conseils qu'on donne, contre la constipation. Parce que les gens, par exemple, vous jeûnez, minuit, vous coupez à 20 heures. Vous allez prendre un gros plat de riz avec, je sais pas, le foufou, tout ça. C'est du désordre. Dis à ton mari, c'est du désordre. On ne coupe pas le jeûne comme ça. Quand on était encore très immature, quand on coupait le jeûne, on se disait, je vais beaucoup manger pour tenir dans la journée. Mais c'est faux. Celui qui coupe le jeûne comme ça, là, au bout de 3 ou 4 heures, tu auras faim. Parce qu'en réalité, ce qui vous maintient debout, ce n'est pas la nourriture que vous avez mangée hier. C'est la nourriture que vous avez mangée il y a 48 heures. Parce que la nourriture prend le temps, voilà, de se rentrer dans le sang, ainsi de les protéines, tout ça. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 24 heures. Il y a tout un processus. Donc, coupe bien le jeûne. Lui dit à ta femme, il faut bien couper ton jeûne. Voilà. On ne coupe pas le jeûne avec le foufou, le riz, plein de riz, tu manges, tu as du mal à digérer. Non. On coupe le jeûne avec des fruits, quelques légumes, des histoires. Il faut faire attention quand il va couper le jeûne. Hein? J'ai vu sur ton post là-bas, le manioc, je ne sais pas quoi là. Le manioc traditionnel, je ne sais pas quoi. Ça, il faut éviter des trucs comme le manioc traditionnel. Ça, là, ça va détruire complètement. Parce que si vous mangez beaucoup à la coupure d'un jeûne, le fait d'en chier est très difficile. Donc vous devez manger de manière très équilibrée. On prend un peu de salade. Là, devenez un peu des blancs. Prenez un peu de salade. C'est un peu pour rire un peu. Vous prenez les œufs. Hein, Yann, c'est bon un peu, non? Des salades, des œufs, un peu de tomates. Tu manges un peu là, tranquille. Il faut demander à Aurélie. Adrien va vous aider par rapport à ça. Un peu de salade. Et après, je vous prends un peu de poulet. Hein? Il faut bien pomponner ton mari pendant ce programme-là.
les entrées, le plat de résistance, et puis quoi, avec un bon dessert. Vous comprenez? Pas directement, n'attaquez pas directement les plats de résistance. Alban, toi, je te vois là comme quelqu'un qui attaque directement. Tu n'aimes pas. L'esprit me parle, frère. Hein? Il n'aime pas les entrées, c'est ça? Hein? Qui mange les entrées? Il va directement. Tu ressembles à quelqu'un qui part directement sur les plats. Frère, attention. Mais c'est un désavantage pour toi, frère. Tu vas pas, ça va être difficile pour toi. Ça, c'est juste pour rire. Alors, ne pratiquez pas un jeûne complet sans nourriture ni eau, comme je dis, pendant plus de 3 jours. Rompre progressivement le jeûne. Commencez par des repas légers, faciles à digérer. Plus vous prenez le temps de digérer, plus vous allez voir que les transitions entre chaque jour, ces transitions seront très faciles. Mais ceux qui attaquent là, mangez beaucoup. Et puis, hygiène de vie. Hein, arrêtez les trucs, les dos tournés. C'est du poison, ces trucs-là. C'est du poison. Dis-moi, c'est du poison. Je préfère quelqu'un, il achète son kilo de riz, son petit kilo de poulet, grille ça, que de prendre ces trucs-là, les dos tournés là. Parce que je ne sais pas comment un poulet qui est blanc arrive à devenir orange, avec, vous voyez, un peu de truc de bleu parfois. Et vous mangez ça. Mais la Bible déclare que vous êtes en infraction au principe spirituel. Parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Si vous détruisez votre corps, Dieu va vous détruire. Oui. Le corps là, ça appartient au Seigneur. Et tu vois comment les gens mangent ça avec beaucoup de machin. Ils ont même des révélations, ils mangent ça. Alors, on prend juste 15 minutes, je parle un peu de prière et nous allons nous arrêter par là. Qu'est-ce que la prière? Luc chapitre 11, verset 1er, nous terminons dans une quinzaine de minutes. Je voulais beaucoup insister sur le jeûne. Qu'est-ce que la prière maintenant et pourquoi on doit se discipliner en ce qui concerne la prière? Luc chapitre 11, verset 1er dit, Jésus priait un jour à un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Dans sa définition la plus simple, la prière peut s'expliquer en ces mots. Action de parler à Dieu. Donc quand quelqu'un dit je ne sais pas prier, si tu ne sais pas prier, ça signifie que tu ne sais pas parler. Si tu parles, ça signifie que tu sais prier, tu peux prier. C'est bon pour tout le monde? La prière peut se définir comme l'action de parler à Dieu. De la même manière que tu parles à ton voisin, à ta voisine, à ton frère, à ta soeur, à ton père, à ta mère, tu parles simplement à Dieu. Et nous voulons que pendant ce programme de jeûne et de prière, nous puissions avoir aussi une vie de prière. Au-delà des programmes qui vont être donnés, des heures qui vont être fixées, chacun doit aussi avoir son temps de prière. La Bible dit de prier sans cesse. Prier sans cesse ne signifie pas quand tu dois gérer un dossier au travail, tu parles en langue. Il y a un temps pour toutes choses. Amen. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour gérer les dossiers. Quand tu vas au jeu dans beaucoup d'administration, ils écoutent les louanges. Mais pendant qu'ils écoutent les louanges, regardez le service, la qualité de la réception. Même dans nos centres hospitaliers, comment les gens sont reçus. On te reçoit avec la louange et l'adoration, mais la manière de parler, de s'adresser. Nous voulons aussi que pendant ce programme de jeûne, Ésaïe chapitre 58 nous parle du jeûne auquel Dieu prend plaisir. Hein? C'est aussi un moyen de pouvoir aider à ceux qui sont nécessiteux, de poser des actions fortes pendant le programme de jeûne et de prière. Donc, la prière, c'est parler à Dieu, mais la prière, c'est bien plus qu'une simple action de parler qui pourrait être en fait un monologue. La prière, ce n'est pas le monologue. Quand nous parlons, qu'est-ce que nous attendons en retour? Que Dieu nous parle. Et quand Dieu nous parle, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons écouter la voix de Dieu. Et nous voulons que les gens écoutent Dieu. Écoutez Dieu pour votre vie. Écoutez Dieu si vous êtes marié pour votre mariage, pour votre mari. Écoutez Dieu pour votre femme. Écoutez Dieu pour vos enfants. Écoutez Dieu pour la nation. Qu'est-ce que Dieu dit en ce qui concerne le Gabon dans les prochaines semaines? Ce jeûne, nous pouvons tirer le parler de Dieu aussi par rapport à la nation. Prier, c'est adresser. Prier, c'est aller trouver ou avoir recours. Prier, c'est invoquer. Prier, c'est appeler à son secours. Prier, c'est supplier. Prier, c'est implorer. Prier, c'est insister. Prier, c'est intercéder.
Prier, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. Voici ce que c'est prier. Adresser, invoquer, supplier, intercéder, aller trouver ou avoir recours, appeler à son secours, implorer, prier avec instance, intervenir en faveur de quelqu'un. C'est cela, prier. Prier, c'est aussi prendre part à une action ou jouer un rôle. Quand nous prions, nous jouons un rôle. Quand nous intercédons, nous jouons un rôle. Pendant ce programme de jeûne et de prière, il y aura aussi beaucoup d'intercessions. Parfois, tu peux être dans le jeûne par rapport à un aspect qui concerne ta vie, mais Dieu peut changer ta prière en insistant sur le fait de prier pour un frère ou pour une sœur. Parfois, abandonner nos prières personnelles pour porter le fardeau d'un frère ou d'une sœur peut ouvrir la porte à un besoin que tu as dans ta vie. Amen. C'est pourquoi la prière d'intercession est aussi très importante et sera très importante durant ces moments. Matthieu chapitre 6, verset 6 dit, « Mais quand tu pries, entre où? Dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. » Mais quand tu pries, qu'est-ce que tu dois faire? Entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. L'une des implications de la chambre, je l'avais expliqué il y a quelques mois en arrière, la chambre, c'est certes littéralement le lieu secret, mais la chambre, c'est aussi l'esprit de l'homme. Quand tu pries, tu peux être au marché, mais tu es en prière. C'est un lieu de mouvement, d'agitation, mais ton esprit est en prière. Est-ce que vous comprenez ici? C'est comme un enfant qui se trouve dans cette salle. Et si l'enfant, normalement, si je me tourne comme ça et que j'écoute la voix de Michael, si je suis son père, je dois savoir que ça c'est Michael au milieu des voix des autres hommes. Parfois, vous regardez sur Internet, beaucoup de pasteurs jouent à ce jeu. Ils se tournent et puis chacun vient appeler ou dire un mot. Parce que quand tu as appris à écouter la voix de tes fils et que les fils ont été habitués à écouter la voix de leur père, ils peuvent écouter la voix au milieu de plusieurs voix. Est-ce que vous comprenez ici? C'est pourquoi la chambre représente aussi le domaine de l'esprit. Dieu veut que nous puissions monter en esprit. Ça signifie que pendant qu'on est en jeûne, nous ne devons pas montrer aux gens que nous jeûnons. Tu arrives au travail, tu es parfumé, tu sens bon, tu es dans le jeûne, tu es engagé au travail, tu es dynamique, tu commences à 7h30, 8h en fonction de vos horaires de travail et tu pars à 15h30, 16h30 ou 17h, tu gardes le même rythme, la même fraîcheur, le même niveau d'intelligence, la même implication parce que tu es dans le jeûne et dans la prière. Et en réalité, dans le jeûne et dans la prière, tu dois être beaucoup plus efficace. Dis avec moi efficace. Dis ça plus fort. Tu dois être plus efficace. Si la prière est une manifestation de la puissance de Dieu, elle est aussi un service de Dieu dans lequel chaque chrétien est invité à se consacrer, et cela sans exception. Il est certes le plus difficile car souvent, il s'exerce dans l'anonymat, dans le secret, dans une chambre. Il ne valorise pas l'individu, mais ce que Dieu considère. La puissance de la prière, ce n'est pas le fait que nous soyons toujours en communauté. Ça, on appelle ça la prière communautaire. Mais aussi, Dieu nous attendra aussi de la prière individuelle pendant ce programme de jeûne et de prière. Amen. Dieu souhaiterait aussi que dans nos maisons deviennent des foyers de prière. Nos chambres deviennent des chambres de prière. Nos cuisines deviennent des cuisines de prière. Si vous ne trouvez pas le temps de prier, vous êtes plus occupé que le Seigneur. Parce que si Jésus lui-même a pris du temps à prier, Jésus qui était, on va dire, l'homme très occupé en accomplissant le mandat de son Père, Jésus a trouvé du temps pour prier. Si tu ne trouves pas du temps pour prier, ça signifie que tu es plus occupé que Dieu. Parce que Dieu lui-même, Jésus, a prié. Amen. Non, ne te dis pas que je n'ai pas le temps de prier. Tu dois prier. Dis à ton voisin, tu dois prier. Dis ça plus fort. Donc, le jeûne et la prière de Anne. Je prends ça rapidement et nous allons terminer. Luc chapitre 2, versets 36 à 38, la Bible déclare ceci. Il y avait une prophétesse. Dans Luc chapitre 2, versets 36 à 38, il y avait une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était âgée et avait vécu avec son mari 7 ans après son mariage, puis veuve jusqu'à l'âge de 84 ans. Elle ne quittait jamais le temple. Servante de nuit,
servant de nuit comme de jour avec des jeûnes et des prières. Nous voyons cette femme-là, elle servait de jour comme de nuit dans le jeûne et dans la prière. C'est ce que nous attendons de nos mamans et de nos papas dans l'église. Quand tu as déjà un certain âge, ton travail c'est de prier et de jeûner. Est-ce que je parle aussi aux papas et aux mamans? Amen. Votre travail dans l'église c'est prier et jeûner. Je discutais un jour avec quelqu'un, il disait, si vous voyez une église avec beaucoup de vieux, il y a la sorcellerie dans cette église. Si vous voyez une église, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Si vous voyez une église aussi avec beaucoup de jeunes, il y a quoi? Il y a le désordre. C'est que nous aimons, dans le contexte de cette communauté, c'est l'équilibre qu'il y a entre les générations. Dites-moi l'équilibre générationnel. Il doit y avoir l'équilibre générationnel entre les adultes, les hommes, les femmes, les jeunes, les vieillards. Et cette femme était âgée de 84 ans et la Bible déclare que c'était une femme de prière. Et nous voulons que le peuple soit engagé dans la prière. Le jeûne est une expression du culte à Dieu. Pendant que nous prions, nous devons jeûner. Pendant que nous prions, nous donnons aussi un modèle de vie aux personnes qui nous regardent. Donc, je suis en train de terminer en disant simplement ceci. Pendant que nous sommes en train de prier, nous sommes en train de jeûner, c'est aussi une expression de notre adoration, de notre culte à Dieu. L'adoration, ce n'est pas le chant, mais l'adoration, c'est le style de vie d'abord. C'est une vie sacrificielle, parce que dans l'occurrence, dans la loi de la première mention, quand on dit adorer, pour la première fois, c'est Abraham. Et Abraham n'était pas chantre. Abraham était un patriarche. Abraham était aussi un prophète. Et la Bible déclare, il a pris Isaac, ils sont allés sur la montagne pour adorer. Et nous savons tous que l'expression de l'adoration, c'était le fait d'offrir qui? Isaac en sacrifice. Donc l'adoration, c'est d'abord un esprit sacrificiel. Et nous voulons que pendant ce programme de jeûne et de prière, il y ait un esprit sacrificiel. Dites-moi esprit sacrificiel. Dis ça plus fort. Il y a un autre aspect aussi, je suis en train de conclure. Le jeûne et la prière doivent renforcer la réalité prophétique et apostolique de l'Église. Anne était prophétesse et elle a manifestement annoncé la parole ou l'intention de Dieu aux hommes. Elle était âgée de 84 ans, mais elle a dit qu'avant de mourir, elle devait voir le Messie. Et cette parole s'est littéralement accomplie. Quand on jeûne et on prie comme Anne, nous l'avons vu tout à l'heure, quand on prie et on jeûne, Dieu ne permettra pas que nous puissions mourir sans avoir accompli exactement ce que Dieu a décidé. En d'autres termes, le jeûne et la prière prolongent aussi la vie. De la même manière que honorer son père et sa mère est attaché à une promesse, c'est de vivre longtemps, je crois aussi que ceux qui jeûnent et ceux qui prient ajoutent à leur existence un peu plus d'années. Ça signifie que quand tu as moins de vie de jeûne et de prière, tu es en train en fait de dire à Dieu, tu es inutile. En fait, il faut que tu partes rapidement. Donc, j'aimerais provoquer quelqu'un en disant à une personne, si tu veux vivre plus longtemps, si Dieu doit accomplir avec toi des intentions, jeûne et prie. Dis ça à ton voisin, jeûne et prie. Dis ça plus fort. Nous devons jeûner et nous devons prier. Et je termine avec Ésaïe chapitre 58, à partir du verset, j'aimerais que la prophétesse dise ça rapidement. Ésaïe chapitre 58, rapidement à partir du verset 1er. Tu peux prendre ça avec ton micro. Et nous allons terminer. Nous allons nous tenir debout. Nous allons nous tenir debout. Elle va lire ça rapidement. Nous tenons debout et elle va lire ça. Dis ça rapidement, sois dynamique. Si quelqu'un peut arracher cette bénédiction-là. Ésaïe chapitre 58, à partir du premier verset. J'aimerais avoir quelqu'un qui lit ça très rapidement. Ésaïe 58, verset 1er. Vas-y. Vas-y, sœur. Crie à pleine voix. Crie à pleine voix. Sans te retenir. Sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette. Fais retentir ta voix comme une trompette. Et révèle à mon peuple sa révolte. Révèle à mon peuple sa révolte. À la famille de Jacob ses péchés. Le jeûne avec la prière synchronise la vie de l'homme et l'alignement précise des intentions de Dieu. Quand un peuple jeûne, quand un peuple prie, il est aligné à ce qui est dans le cœur de Dieu. Dieu veut accomplir quelque chose dans la nation gabonaise. Si nous jeûnons et si nous prions, nous allons comprendre ce qui est dans le cœur de Dieu. Continue la lecture, vas-y. Vas-y, sœur. Tous les jours, ils me cherchent. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Les gens veulent connaître les voies de Dieu. Il faut connaître les voies de Dieu au travers du jeûne et de la prière. Continue. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice. Comme la nation qui aurait pratiqué la justice. Et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Lis ça avec beaucoup plus de dynamisme. Dis ça comme une prophétesse. Vas-y. Il me demande des arrêts de justice. Il me demande des arrêts de justice. Il désire l'approche de Dieu. Il désire l'approche de Dieu. Vas-y.
Que nous sert de jeûner si tu ne les vois pas? Arrête-toi ici. Le jeûne amène aussi, active la grâce de Dieu dans une nation. Quand un peuple jeûne, quand l'église jeûne, la grâce de Dieu est déversée dans la nation. Continue. De mortifier notre âme si tu n'as point garde. Le jeûne qui sert en réalité. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas? Que nous sert-il de jeûner? De nous humilier. Si tu ne fais pas attention, ce que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez votre propre désir. Nous ne jeûnons pas pendant ces 30 jours. Nous n'allons pas rentrer dans ces 30 jours de jeûne pour nos propres désirs. Nos agendas cachés. Ce n'est pas pour ça. Mais je sais une chose, c'est que pendant que nous jeûnerons pour accomplir les desseins de Dieu, il se souviendra aussi de nos situations. Amen. Continue. Voici le jour de votre jeûne Lis où ça vous comme une livrez à prophétesse, vos sœur. penchants. Et vous traitez durement tous vos mercenaires. Vas-y. Voici vous jeûnez pour disputer et quereller. On ne jeûne pas pour se discuter et quereller. Quand tu es dans le jeûne et la prière, tu dois commencer à régler tous les problèmes avec les voisins au quartier. Amen. Continue. Pour frapper méchamment du poing. Continue. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour. Le jeûne, en fait, c'est un contexte spirituel. Il y a un jour pour le jeûne. Il y a une phase pour le jeûne. Continue. Pour que votre voix soit entendue en haut. Vas-y. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? En fait, c'est Dieu en quête qui est en train de faire une complainte. Il est en train de pointer du doigt un système de jeûne qui ne plaisait pas. Continue. Un jour où l'homme humilie son âme. Le jeûne est le jour où l'homme humilie son âme. Courber la tête comme un jonc. Courber la tête comme un jonc. Et se coucher sur le sac et la cendre. Et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelleras un jeûne? Est-ce que c'est ce que tu appelles le jeûne? Un jour agréable à l'Éternel. Le jeûne est un jour agréable à l'Éternel. Voici le jeûne auquel je prends Lis plaisir. avec beaucoup plus d'autorité. Voici le Détache les jeûne. chaînes de la méchanceté. Synchronise avec moi. Détache les chaînes de la quoi? De la méchanceté. Continue. Délie les liens de la servitude. Donnez-moi un autre lecteur. Donnez-moi un autre lecteur. Donnez-moi un autre lecteur rapidement. Vas-y, lis ça rapidement. Dénoue les liens de la servitude. Dénoue les liens de la servitude. Renvoie libre les opprimés. Renvoie libre les opprimés. Et l'on rend toute espèce de joug. Viens renverser toute espèce de joug, de poids, de malheur, de honte, des autels des familles, des autels sataniques doivent être renversés pendant ce jour de jeûne. Pendant ces 30 jours, on ne veut plus dire que les maris de nous ont visités. Ils doivent partir au nom de Jésus. Continue. Partage ton pain avec celui qui a Le faim. jeûne permet de partager. Ça signifie que si le congélateur est plein, prends une partie de cette nourriture, va partager aux pauvres. Continue. Et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. C'est pourquoi pendant cette période de 30 jours de jeûne et de prière, partagez, donnez, communiquez. Si tu as plus de pantalons, prends un pantalon en plus, donne à quelqu'un. Tu as une veste qui ne te va plus. Tu ne reviendras jamais à 10 ans en arrière. Partage cette veste à quelqu'un. Continue, frère. Si tu vois un homme nu, Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. couvre-le de ton... Ne te détourne pas de ton semblable. Ne te détourne pas de ton semblable. J'aimerais que le pianiste vienne rapidement. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et ta guérison germera promptement. Lis, continue la lecture, vas-y. Ta justice marchera devant toi. La justice marchera devant Et la toi. gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Continue. Alors tu appelleras et l'Éternel Et répondra. alors, maintenant, quand nous allons appeler pendant ce programme de jeûne, Dieu va répondre. Continue. Tu crieras et il dira. Tu crieras, il dira. Me voici. Me Si voici. tu éloignes du milieu de toi le joug, Continue. les gestes menaçants et Vas-y. les discours injurieux, Continue. si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, Si tu donnes ta propre subsistance pendant le programme de jeûne, partagez avec les personnes qui ont faim. Prenez un voisin, une voisine à qui vous n'avez jamais dit bonjour. Dites que j'ai à cœur de faire un geste. Il y a trop de nourriture à la maison. Voici ce que Dieu me donne. Pendant ce programme de jeûne, va au marché, achète un sac de riz, un carton de poulet et donne-le à quelqu'un. Continue. si tu rassasies l'âme indigente, Si tu rassasies l'indigent, ta vas-y. lumière se lèvera sur La l'obscurité. lumière s'élèvera sur Et l'obscurité. tes ténèbres seront comme le midi. Tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Continue. Tu seras comme un jardin arrosé, Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent comme pas. une source d'eau qui... Vas-y. Les tiens rebâtiront sur Écoutez, d'anciennes maintenant, ruines. ce verset est le verset qui a le verset fondateur du centre apostolique pour la réforme. C'est ce verset que Dieu nous a donné quand ce ministère est né.
Verset 12, il dit quoi? Vas-y, on Les termine par là. tiens rebâtiront sur d'anciennes Ceux ruines. qui sont engagés dans ce ministère rebâtiront. Vas-y. Tu relèveras des fondements antiques. Ceux qui sont engagés dans ce ministère rebâtiront sur les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Dieu nous appellera des réparateurs de brèches. Celui qui restaure les chemins. Ceux qui restaurent les chemins. Qui rend le pays habitable. Et ceux qui rendent le pays habitable. Si tu retiens ton pied Je pendant le crois que sabbat, ce programme de jeûne remettra le pays en ordre. Amen. Commence maintenant à prier. Commence à prier. Commence à déclarer dans le nom de Jésus. J'aimerais que tu commences à prier dans le nom de Jésus. Commence à bénir. Et j'aimerais écouter des voix ce matin. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus. Tu sais te satisfaire. Alors que nous nous apprêtons à rentrer dans ce programme de 30 jours de jeûne et de prière, tiens-toi debout, ne reste pas assise, ne reste pas assis. Sauf si tu es souffrant, nous allons commencer à prier. Dis Seigneur, tu sais satisfaire un cœur qui te cherche. Commence à le dire, Seigneur, viens satisfaire mon cœur pendant ce programme de 30 jours de jeûne et de prière. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Est-ce qu'on peut le dire? Un cœur qui te sait. Tu en es capable. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te sait. Tu en es capable. Tu sais satisfaire. Tu sais satisfaire. Un cœur qui te sait. Un cœur qui te sait. Un cœur qui te Tu en es capable. Juste le piano, les voix, les mains levées au ciel, on peut le dire. Tu sais satisfaire tout le monde. Un cœur qui te sait. Pendant ces 30 jours, nous allons chercher Dieu. Un cœur qui te sait. Tu en es capable.